Par ton esprit que le président vous parlait de ta part. Ce matin, Seigneur des gloires, je veux me présenter devant son peuple. Rappeler juste ce que toi tu avais écrit d'avance, parce que tout est écrit. Je veux juste inspirer, Seigneur des gloires, de ce que toi tu m'as dit pour ce peuple. Donc je ne peux pas le faire seul sans ton Esprit Saint. Voilà pourquoi je t'invite. Je suis sûr que tu es là, mais viens envahir encore de plus, Seigneur des gloires, afin que tu puisses nous connecter avec toi, parce que ta parole a pour mission, non seulement qu'on puisse l'entendre, mais puisse créer réellement un lien avec toi. Ce lien qui peut apporter ces grands changements que nous avons entendus par ces témoignages, c'est un lien qui peut transformer nos vies. Aujourd'hui, Seigneur des gloires, c'est une journée exceptionnelle pour ce peuple. Parce que ce n'est pas de notre habitude. Mais nous voulons t'associer, Seigneur des gloires, que tu sois les socles de ce qui va se commencer dès à présent, Seigneur des gloires. Que l'honneur, toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'honore pas, ni ton nom, ni ta seigneurie, dans ce lieu, aujourd'hui et pour l'éternité, je le mets hors état de nuire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ça a été dit de l'avance par... Je l'appelle mon fils parce que c'est ma maison aussi. Amen, amen, amen. Je disais, c'est ma maison. Tout était dit, il n'y a plus rien à dire. En fait, j'ai presque tout participé dans sa vie, à partir de là où il a commencé son œuvre, son ministère. Premier coup de fil que je reçus, il me dit, ben là, il y a un homme de Dieu qui va se marier en Belgique, et il veut que ce soit toi qui vas le bénir. On ne se connaissait pas avant. Je lui dis, mais pour ceux qui me connaissent, en fait, je suis le pasteur Joseph Mbeki. J'arrive à mes 20 ans de service, par la grâce de Dieu, au mois de juin, dans le royaume de Dieu. Et je conduis une église qui est sur Argenteuil, accompagné de mes fils et mes filles qui sont là. Et vous savez, j'ai toujours rappelé aux gens, commencer c'est bien, mais durer c'est ça qui compte. Quand j'avais commencé moi l'œuvre de Dieu par la grâce de Dieu, je fus parmi les tout bébés, parmi le grand. Le vieux que je côtoyais dans Paris, peu d'entre vous les connaissent. Sur le pasteur apôtre Mathieu Caillé, ils sont devenus aujourd'hui dans les 70 ans. Moi j'étais tout petit parmi eux. Et quand j'arrivais dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, les gens me disaient on te donne 2 ans. Mais moi je savais ce que je suis venu chercher. Alléluia. Et je suis resté. Amen. Amen. Alors, je suis allé célébrer son mariage. Mais le jour de cette rencontre, j'étais convaincu que ce n'est pas un jeune comme les autres. C'est pour ça que j'avais accepté. Je ne passais pas par orgueil, mais je ne vais pas quand le Seigneur ne me dit rien. Tu peux envoyer des invitations. Ce n'est pas ça qui manque. Mon agenda est presque quasiment rempli. Mais je réponds seulement quand le Seigneur me dit d'y aller. Je pris le trajet jusqu'à la Belgique, bénis ces couples, et heureux de le voir, d'entendre ces beaux témoignages, parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Amen. Alléluia. J'ai une merveilleuse femme qui est douce et tendre, qui est ma première intercesseur. Alléluia. Comme Esther, elle s'efface. Si tu viens à l'église, on ne te représente pas ce qui... Parfois, beaucoup de gens ne le savent pas. Elle est posée. Et je bénis le Seigneur qu'Esther puisse avoir le même ADN. Amen. Alors, je n'étais pas vraiment, franchement, par la grâce de Dieu, ne pouvais pas être parmi vous ce matin parce que j'avais un programme hyper chargé. Mais comme je le dis, à chaque invitation, quand ça vient de ce jeune homme, s'il faut bouleverser le calendrier, je le fais pour honorer Dieu et son Dieu. Amen. Je suis là pour vous. Amen. Et pour l'éternel. Parce que je suis convaincu que quelque chose de bien va naître sur Paris. Le centre Shalom fera partie. Aujourd'hui, désormais qu'on veuille ou pas, il faut qu'on compte avec eux. Alléluia. Parce qu'ils sont là. Alléluia. Je connais ces jeunes hommes.
Je connais ce bataillon. Donc ceux qui ont des visions boiteuses, préparez-vous parce qu'ils arrivent. Amen. Alors je priais le Seigneur et me dit, nous allons parcourir des livres d'Exode chapitre 35 parce que c'est une exhortation qu'on verra aujourd'hui, c'est pour poser le socle. Dans Exode chapitre 35, ça fait peur ça quand on dit voilà, des visions boiteuses, je dis. Des visions qui se tiennent debout, c'est au contraire un partenaire qui sera avec nous, qui va collaborer avec nous. Exode 35. Je prendrai quelques passages bibliques. Parce que juste après, ici, on a un autre programme qui nous attend vers le Champ-sur-Marne, mais on fera le nécessaire pour pousser partir dans le bon chemin. Donc, Exode 35. Je vais parler de la construction du temple, mais précisément des tabernacles. Amen. Amen. Nous prenons Exode 35, je ne vais pas tout lire, je sauterai quelques versets, je prendrai ce que le Seigneur me mettra à cœur de lire ensemble avec nous. Verset 1er nous dit, David Ngoï convoqua. Amen. Alléluia. Toute l'assemblée, c'est Moïse aussi, votre Moïse ici. C'est Moïse convoqua toute l'assemblée, deux enfants d'Israël, et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Déjà, avant de convoquer, il faut avoir quelque chose à dire aux gens. Amen. Il y a des gens qui convoquent juste pour convoquer. Suivez-moi très bien. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur l'a dit qu'il puisse dire aux gens? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ça sera pour nous une chose sainte. Sur le sabbat. Dieu soit loué que Jésus, notre Jésus, est venu abolir et changer, modifier beaucoup de choses. Je vais passer au verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée. David, il va parler à toute l'assemblée d'Israël, de Paris maintenant. Amen. Il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Verset 5, prenez ce qui vous appartenait, une offrande pour l'Éternel, mais il va souligner tout homme dont le cœur est disposé. Alléluia. Il demande d'apporter une offrande au Seigneur, mais il n'oblige pas tout le monde, il choisit des hommes et des femmes dont le cœur est disposé. Amen. La disposition du cœur va jouer un rôle très important dans ce rôle de femme. Et le détail, parce que nous courons derrière le temps, nous allons voir qu'ils ont ramené des toffes, des teintes, de tout ce qu'ils avaient, même des bijoux, de l'or, tout ce qu'ils avaient de bien, ils ont ramené. Alors, on va sauter, on va au verset 15. Je mets plutôt 16. L'autel d'Holocauste, sa grille de reins, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes et tout. Ils vont donner tout le détail. Comme je dis, voilà les textes. Vous prenez le temps de le lire à la maison. Tout ce que vous pouvez comprendre. Mais le but est de nous amener au verset 25. Je vais encore prendre le bas. Toutes les femmes qui avaient l'habilité firent de leurs mains. Dans d'autres versions dit, toutes les femmes qui avaient l'essence du travail, l'envie de travailler, de leurs mains, étaient disposées, dans le verset 25, dont toutes les femmes dont le cœur était disposé, bien disposé, qu'ils avaient l'habilité de filière d'une poêle de chèvre
Et les principaux du peuple, le principaux du peuple apportèrent pour garniture l'éphod plutôt, et ainsi de suite. Vous allez continuer. On descend encore parce que je veux qu'on vous amène juste vous montrer. Le but, c'est de vous montrer qu'est-ce que les gens, comment les gens se sont impliqués et qu'est-ce que les gens ils ont apporté, des objets de valeur même. Verset 32. Il a rendu capable de faire l'invention de travailler l'or, l'argent. Il a rendu capable. C'est Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas beaucoup de capacités, mais il les a rendus capables. Amen. Je vais vous amener quelque part. Alléluia. Alors, de graver les pierres, de l'enchasser, de travailler le bois, l'exécuter de toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui accorda aussi les dons d'enseigner. De même, on va continuer. Verset 35, il les a remplis d'intelligence. Alléluia. Pour exécuter tout ouvrage, toute sculpture. Il les a remplis de l'intelligence. Amen. Amen. Alors, dans la construction de le temple même, la vision de le temple, ce n'était pas le temple même qui était beaucoup plus important, mais le tabernacle. Amen. 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 Et certaines définitions de la Rousse nous disent que le tabernacle, c'est une armoire qui occupait le milieu du temple. Mais quand on va plus loin, spirituellement, c'était même la présence de Dieu qui est symbolisée par le tabernacle. Donc on va dire qu'un temple sans le tabernacle, c'est un temple vide. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel voulait exactement donner des précisions, des détails. Alléluia. Comment serait posé le tabernacle, parce que c'est le socle même du temple. Alléluia. On voit aujourd'hui des églises remplies en nombre, mais le tabernacle est vide. Alléluia. Vous savez, quand le tabernacle est vide, peu importe le nombre, peu importe l'évolution, peu importe la croissance, ça s'écroulera aussi vite que comme ça s'est grandi. Amen. Amen. Alors, dans Exode 25, chapitre 9, cherchez-moi rapidement, si vous voulez m'aider. Exode 25, chapitre 9. Qu'est-ce qu'il a trouvé pour moi, s'il vous plaît? Oui. Amen. Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Selon le modèle. Vous ne le faites pas comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginez, mais selon le modèle que je vous montrerai. Qui t'a montré la vision de ton église? Oh my God. Amen. Vous savez, je le disais tout à l'heure avec beaucoup d'humilité, mais j'arrive sur mes 20 ans, je vis des choses, je vis des églises. Ici dans Paris, à cette ville-là où vous venez. Mais il dit, toi tu vas le bâtir selon le modèle. La première échec, ça arrive dans quoi, les églises? Au fait, les églises sont, les visions, le ministère sont calqués sur le ministère de l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Si toi tu vas calquer, vous savez, quand on veut calquer quelque chose d'indécent, on prend un papier, une feuille transparent qu'on va poser sur le dessin et on va calquer. Ça sortira à peu près comme la même chose, mais l'original restera toujours l'original. Il lui dira, quand tu vas bâtir le tabernacle, mais selon le modèle que je te montre. Alléluia. Un visionnaire qui n'a pas reçu le modèle de Dieu, il fera que calquer sur le vision qu'il va trouver sur terre. Or, le danger c'est quoi? Parce que chaque individu est différent de l'autre. Quand tu nous as créés, je dis, j'ai été créé à l'image de Dieu, à mon image. Donc vous pouvez même sortir le même jour, dans le même ventre, le même cordon ombilical, mais vous êtes différentes parce que vous êtes créés à l'image de l'autre. Et combien une religion a dit, toi, je vais te donner le modèle.
Et ton modèle est différent de notre modèle. Amen. Amen. Donc, moi je suis souvent content quand on me dit, voilà, tu n'es pas pareil comme d'autres pasteurs. Oui, je dis, c'est bien, parce que je suis quelqu'un modèle de Dieu. Amen. C'est un danger quand on dit, tu es comme le pasteur intel, ça devient un danger. Yes. Cette vision est comme telle vision, ça devient un danger. Alléluia. Parce que vous êtes calqué sur le modèle de Dieu. Amen. Il lui a dit, première chose, un modèle de Dieu. Et quand tu vas bâtir selon le modèle de Dieu, la deuxième chose, c'est-à-dire ne sois pas calqué. Fais ce que vous tenez vous direz dans Paris. Yes. Vous trouverez certainement des visions dans Paris, mais ne calquez pas sur telle ou telle vision, ne copiez pas sur telle ou telle vision. Restez vous-même. Alléluia. C'est là où le secret de la longévité. La deuxième chose, ce qu'il a été dit ce matin par le serviteur de Dieu, une église doit être bâtie sur une vision claire et précise. Alléluia. Je le disais tout à l'heure sur le chemin avec mes fils. Vous savez, quand Dieu prend l'affaire en main, forcément ça arrive jusqu'à la fin. Parce qu'il sait le faire. Mais moi, quand on me dit, voilà, il y a des gens qui disent, voilà, oh non, telle église, on l'a détruite parce qu'il y a telle... Non. Non. Il y a un problème de compréhension. Non. L'église ne meurt pas. Alléluia. Non. Alléluia. Parce que une bonne église est derrière une bonne église, il y a une vision. Alléluia. La vision est immatérielle. Alléluia. Immatérielle. Alléluia. J'avais croisé un frère qui me disait, qui se présentait, je suis ex-pasteur. Je dis, mais pourquoi? Il a dit, mais non, mais il m'a commencé à me raconter ce qu'il a rencontré dans le ministère. Je dis, mais alors, du coup, je me suis mis à l'écart, je dis, non. Une vision est immatérielle. Il ne peut pas le détruire. Alléluia. La Bible même, quand il disait que le pouvoir de la mort ne peut pas pouvoir sur l'église, il parlait de la vision. Amen. Il parlait de la vision. Les gens peuvent partir pour X ou Y raison, mais la vision, s'il est réel, c'est cette bannière. Suivez un leader qui a une vision. Une vision claire et précise. Suivez un leader qui a une vision claire et précise. Parce que la vision, c'est Dieu. Alléluia. Derrière la vision, même si lui, le leader, il ne comprend pas, ils arrivent à un moment où il va s'arrêter. Vous savez, quand le mage dirigeait les gens qui allaient rencontrer Jésus, le petit Jésus, la Bible nous dit qu'il y a un moment, les étoiles s'est arrêtées. Amen. Amen. Mais tellement que celui qui les conduisait savait où ils amenaient, ils attendaient jusqu'à ce que la lumière pousse, les étoiles poussent les ramener encore d'où les mener à la destination. Alléluia. Donc, une vision claire et précise ne s'arrêtera jamais. Amen. Première chose, ne calquez pas, ne copiez pas. Parce que quand on arrive à Paris, on a trouvé les fonctions à peu près comme ça. Non, vous c'est vous. Amen. Faites ce que le Seigneur vous dira. Yes. Et deuxième chose, gardez la vision que vous avez. Une vision que, je le disais sur le chemin tout à l'heure, quand un fidèle, un chrétien vient poser la question à son berger, il lui dit, dis-nous quelle est la vision de l'église. Si le berger s'énerve, c'est qu'il est suspect. Yes. Parce qu'on l'a détecté. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Ils ont vu que là, il fait moins 10 souvent. Il travaille dans le bâtiment, il se dit, bon, comme je connais pas quelques versets bibliques, je vais me cacher dans la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont venus des serviteurs comme ça, sans vision. Mais si vous demandez aux vrais, ils vous diront que si vraiment c'était à refaire, ils regrettent parfois la vie qu'ils ont, parce qu'ils étaient bien. Ils avaient de bons projets, de bon avenir, mais il les a pris. Tu t'imagines un grand médecin comme lui qui nous dit laisse la médecine, viens faire le choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est ce genre des hommes que le Seigneur a réellement donné la vision. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus dans le Seigneur pour s'enrichir, pour avoir des succès, mais ils sont venus par obéissance à Dieu. Et quand on constate ceux qui font de tout et n'importe quoi, ce sont les gens qui étaient dans le bâtiment qui faisaient n'importe quoi. Ils ont trouvé le moyen. Là, il fait froid. Maintenant, en tant que berger, je sais que je vivrai de 10 000 offrandes. Amen. Une vision claire et bien précise.
Parce que dans la vision, on voit Dieu. Dans la vision, il y a le terme visibilité. En fait, même quand il sera sombre, la vision est claire. Amen. Amen. Et dans la vision, il y a une troisième chose qui se cache de la vision. C'est toute vision est faite avec une alliance. Alléluia. Amen. L'alliance, c'est un contrat. En fait, un visionnaire qui a une vision claire et précise, même quand les choses ne marchent pas, il va rappeler dans son contrat parce qu'il a fait un contrat entre lui et Dieu. Amen. Voilà qu'il est important de suivre quelqu'un, un visionnaire qui a une vision claire et nette. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Quand ils arrivaient devant la mer Rouge, là, ils se disaient, maintenant, tout est fini. C'est là où un bon visionnaire va aller chercher dans les contrats. Parce que quand tu fais un contrat, on va prendre un contrat de travail. Dans un contrat, il y a ce qu'on appelle des clauses. L'employeur te dira, voilà, je t'embauche pour un salaire de temps, et en contrepartie, tu dois travailler autant d'heures, et tu auras telle semaine de congés payés, de RTT1, tout c'est écrit dans le clause. Mais quand on arrive à un moment où on doit justifier le clause de ce contrat, on sort carrément la faille du contrat. Il dit, mais patron, regarde ce qui est écrit. C'est exactement la même chose qui se passe avec un serviteur qui a une vision claire et nette. Moïse se trouve devant la mer. La Bible nous dit que derrière lui, il y avait des chars des pharaons qui les suivaient. Et avant, il y avait une mer rouge. C'est-à-dire, dans la vision, vous allez croire, il y a des gens qui croient, qui viennent dans la vision, servir le Seigneur, dans les choses de Dieu, croyant que tout ce sera complètement rose tout le temps. Non. Alléluia. Non. Une église, une vision qui n'a jamais rencontré la mer rouge, c'est un danger. Amen. Là, Moïse, il sort de son contrat, il dit, mais là, il y a la mer. Nous allons mourir. Et tu m'avais dit dans les contrats que j'ai l'obligation, le droit de faire sauter ce peuple. C'est écrit noir sur blanc sur le contrat. Et tu m'avais dit que tu feras de moi un Dieu devant ce peuple. C'est écrit dans les contrats. Il sort juste le contrat et Dieu qui ne ment pas, qui ne change pas, il était obligé d'exécuter les contrats. Là, il a ouvert la mer rouge. Alléluia. Et quand tu suis un visionnaire sans contrat avec Dieu, quand il vous arrivera la mer rouge, vous n'aurez que vos deux yeux pour pleurer. Bâtis selon le modèle. Bâtis selon le modèle. Parce que la tempête viendra. Mais le modèle que je t'ai donné, je sais que je mettrai 4 piliers solides qui tiennent là. Voilà pourquoi il a dit qu'il est important non seulement de bâtir selon le modèle, mais de faire le choix des hommes. Il a été dit au verset 5, choisir des hommes qui ont un cœur généreux. Alléluia. Nous allons voir par la suite. Parce que il faut des hommes et de femmes pour bâtir le tabernacle. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu dit quelque part dans sa parole, je n'ai pas d'autre main si ce n'est que ta main à toi. Je n'ai pas d'autre bouche si ce n'est que ta bouche. Nous le disons haut et fort, Dieu il est esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Nous imaginons là où nous sommes avec une grande onction, nous voyons 2 mains qui descendent, 2 mains qui de nulle part qui tapent. Nous allons tous fuir. Nous n'allons plus croire au miracle, nous allons tous fuir. 2 mains parce que nous posons la question de dire, mais parce que vous ne battez pas le main pour moi, voilà les 2 mains de Dieu. Nous allons fuir. Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est que ta main. Amen. Voilà pourquoi il nous demande, quand il faut l'adorer, nous devons l'adorer. Il t'a créé pour que toi tu fasses le travail où lui il ne peut pas le faire. Amen. 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 Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Je me rappelle à un moment tout jeune dans le Seigneur, j'avais envie, parce que quand j'entendais le rencontre de Saul sur le chemin des Damas, je dis, Seigneur, je vais te rencontrer. Un jour, je rentre du travail dans mon studio, j'étais tout seul, célibataire, je priais. Je dis, avant de faire la sermon, je vais reprier. Prier. Vers 18h, il faisait sombre. Je vois une présence. Je dis, je vois une présence. Et je me suis retrouvé dehors un peu, je dis, mais j'avais demandé une fois la présence de Dieu.
Il a besoin de toi. Alléluia. Pour les louer. Pour l'exalter. Alors, mais pas n'importe quelle personne. Il a dit au verset 5, je vais, Moïse rassemble, trouve parmi, dans Paris, des hommes et des femmes qui ont un cœur généreux. Alléluia. Première qualité. C'est toi que tu dois remplir. Trouve. Pourquoi un cœur généreux? Parce que les tabernacles coûtaient cher. Tout ce, comme je le dis, prenez le temps de lire Exode 35. Ils ont ramené pas n'importe quoi, mais des objets de valeur. L'œuvre de Dieu nécessite le moyen. Il nécessite le moyen, que ce soit spirituel ou matériel. La prière seule ne suffit pas. Amen. Yes. Les gens croient que la prière seule peut faire tout. Non. C'est cette erreur que nous faisons dans nos pays africains. Jeûne et prière tout le matin. C'est pas mauvais. Mais la prière seule ne peut pas faire descendre du ciel, créer le matin, vous priez, et le soir, la nuit, le bon matin, vous vous réveillez à une usine sur le limité qui est tombée de l'île. Non. 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 La prière seule ne suffit pas. Trouve des hommes et des femmes généreux, Moïse. Amène ces hommes-là. Il faut qu'ils puissent investir. C'est ces hommes qui avaient ramené des matériels, des objets, des valeurs, qui a fait que une partie du tabernacle puisse avancer. Il ne peut pas faire tout seul. Il est Moïse, de là où il est. Mais il a besoin de nous. Mais avec un cœur généreux. Il y a des hommes qu'on voit. Vous savez, lui, il a le plan. Il est l'architecte. Investi par Dieu. Mais ce qu'il peut faire sans vous et moi, des hommes et des femmes généreux, il ne peut pas, il sera limité. Alléluia. Alléluia. Il sera limité. Alors les soucis, quand on touche côté matériel, les gens se disent, waouh, il va s'enrichir. On va l'enrichir. Regarde Esther, il va s'enrichir. Mais vous savez, je vous dis des choses claires et nettes. Quand on va investir dans le monde, cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, il a investi dans le monde. Je ne sais pas combien de médecins qu'il avait consulté. Ce médecin-là, s'il faut devenir riche, c'était devenir riche. Il n'avait pas la guérison. Mais le diable nous a mis quelque chose, ça c'est par rapport à nos aînés, que quand on investit matériellement, financièrement dans le royaume de Dieu, c'est là où on va beaucoup plus se regretter. Mais dans les sottises, dans les choses inutiles, dans les choses du monde, j'en ai vu une soeur. Cette soeur-là, elle a l'abonnement de presque tout le magazine. Voici, je ne sais pas quelle sorte de magazine existe. Il en a tout, mais il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible. Je dis, mais comment chaque abonnement que tu as, ça te coûte environ 100 € par semaine, par mois. Les hommes veulent investir. Et souvent, ils trouvent des prétextes. Oh, le pasteur, là, s'enrichit. Mais, moi, je vais te dire une chose. Les gens du monde aiment voir leur star bien habillé et ils sont contents. Mais un chrétien ne veut pas voir son pasteur bien habillé et le figure frustrée. Et pourtant, c'est ces hommes-là, même ceux qui nous critiquent. Il y a des gens qui sont là, ils ont le diplôme de criticologie. Donc ils peuvent critiquer. Mais quand ces gens-là meurent, appelle-moi le pasteur. S'il n'était pas chrétien, il va dire appelle-moi le prêtre. Mais pourquoi tu n'appelles pas Wera pour venir consacrer et puis les Rihanna, tout ce que tu veux, je ne sais pas. Appelle-les. Pour vous dire que ça c'est le monde, c'est le diable. Parce qu'il sait. Moi jamais vu un deuil où je joue à un deuil et puis c'est Fali qui va organiser le truc. Non, c'est toujours le pasteur. C'est lui qui a été critiqué même de son vivant. Mais je demande à ces gens-là, laissez sur vos testaments pas des pasteurs. On obéira. C'est le diable. Il sait que en investissant dans le royaume, c'est là où il y a ta bénédiction. Amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes généreux pour cette œuvre. Amen. Il lui a dit, trouve-moi ces hommes et ces femmes. Trouve-moi. La deuxième chose que Dieu a dit, non seulement qu'ils soient généreux, parce que quand il veut être généreux, il veut voir quelqu'un qui a l'amour.
quelqu'un qui est généreux, il a l'amour pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ces hommes-là qu'on doit voir dans l'église. Qui se disent, voilà, s'il faut faire un choix entre la semoule à la maison et investir parce qu'on doit acheter un micro à l'église, je préfère d'abord le micro à l'église. Vous savez, quand on investit sincèrement dans une vision claire et précise où Dieu bénit, ton investissement ne tombe pas dans le néant. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te bénir, mais c'est lui qui a donné la vision qui va le bénir. Alléluia. On parle toujours de l'histoire de la veuve de Sarepta, mais elle a fait juste un geste. Mais le Dieu qu'il sert, le Dieu d'Élie, ce n'est pas Élie qui lui a donné quelque chose, Élie n'avait rien à donner. Mais son Dieu a pourvu à tout le besoin de cette femme-là. Des hommes généreux, on a besoin. Vous savez, quand on va commencer à piquer de gauche à droite, parce que quand ils calquent leur ministère, ils vont parfois piquer de gauche à droite. C'est lui qui tue par l'épée. Quand on parle de tempête, j'en ai traversé. Ouais, si je vous rencontre, j'en ai traversé. Mais tellement que j'avais entendu, il m'a dit, va construire le tabernacle. Je savais. Et il m'a donné un contrat. Je le rappelais à chaque fois. Père, là, moi, je ne peux plus. Je n'ai pas la force de traverser. Mais toi, viens. Il est là au secours à chaque instant, à chaque heure. Alléluia. Amen. Alors, quand on a des hommes et des femmes qui ont un esprit disposé pour le cœur, pour l'église, pour l'œuvre, ces hommes et ces femmes-là, ils seront là. Alors, un berger doit savoir repérer qui est qui dans le ministère. Il est important de s'appuyer sur qui est qui, parce que le jour des tempêtes, si tu t'appuies par familiarité, ces hommes-là, ils seront les premiers, même avant même que le ministère croule, ils seront déjà de l'autre côté. Mais des hommes et des femmes à qui un berger, c'est quelque chose que j'appelle moi, un berger qui n'a pas l'œil de l'aigle. Il tombe facilement. Yes. C'est ça. Vous savez, il en a vécu Jésus. Moi, Jésus, de là où tu serais, je serai là. Il me regarde et dit, mais tu vas me nier toi. Ah non, je serai là. La suite, avant que le corps qui chante 3 fois, il était de l'autre côté de la rue. Il y a des chrétiens comme ça. Amen. Oui. Quand tout va bien, oh, pasteur, daddy, prophète, apôtre. Mais quand la tempête arrive, on lui disait, mais toi tu étais avec Douglas. Oh, qui moi? Oh non! Oh non, je juste entendu des noms comme ça. Oh non, tu ne connais pas toi, mais c'est toi qui fais le. Oh non, oh non, c'est ma sosie, hein, non. Les chrétiens disposés prêts au sacrifice. Amen. Prêts au sacrifice. Parce que là, il y a quelque chose qui commence. Mais sache que quelque chose qui commence, là, on oublie parfois la verset. La Bible dit que là, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est là. Mais on oublie aussi que quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Dieu, le diable rôde. Amen. Il rôde. Et si nous tournons à 10 km à l'heure, lui il tourne 3 fois plus. Et les yeux fixés sur la vision. C'est des hommes et des femmes à qui on peut s'appuyer. Il ne faut pas avoir honte, père, à un visionnaire, quand on a repéré que celui-là, c'est un appui fiable. Exact. De le dire. C'est une fierté pour la personne, c'est dire, voilà, une reconnaissance qui vient du Père. Les fidèles aiment ça. Que papa dise, tu es quelqu'un de fiable. Parce qu'il y a une qualité qu'on a du mal à trouver aujourd'hui dans les églises, c'est la loyauté. C'est difficile. C'est difficile. La loyauté, ça devient compliqué. Toujours c'est la faute de ce pasteur. J'ai quitté telle église parce que le pasteur il était ivrogne. D'accord. Je suis venu dans telle assemblée. J'arrive dans cette assemblée-là, j'ai aussi resté 2 mois, j'ai quitté parce que le pasteur il avait qu'un seul Dieu, je ne voyais pas bien la Bible. D'accord. J'ai quitté dans cette assemblée, j'arrive à telle assemblée parce que le pasteur il s'habillait comme il s'est montré trop. D'accord. Mais finalement, toi, tu n'as pas de tort. C'est des chrétiens suspects. Amen. Amen. Bâtir le tabernacle. Mais c'est le bon modèle. Et prends n'importe qui. Mais prends pas, pardon, n'importe qui. Prends des hommes et des femmes à qui tu trouveras des qualités. Alléluia. Qui ont des cœurs généreux. Qui peuvent. Il y a des gens capables. Hein?
La salle est impayée. Mais il a pas un cœur généreux. Il a ses 50 € qu'il a mis de côté. Et pour les offrandes, il va d'abord peser dans le blanc. Ça sort seulement quand quelqu'un qui vient avec une onction, donnez. Après, moi je dis, j'ai dit toujours à l'Assemblée, qui veut donner 10 millions, il veut donner. J'ai dit à l'Assemblée très net, l'argent que vous donnez, ça va nulle part dans ces cas-là. Parce que tu étais là. Si ils n'avaient pas sorti, c'est pour cela parfois des escrocs sont sortis. Ils savent que pour sortir l'argent, tellement que les chrétiens n'ont pas de cœur généreux, on va essayer de bombarder. Moi j'ai entendu des hommes à l'époque. Il dit, rigolant, il dit, on les a bombardés, 10 prophéties, l'argent est sorti. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. That's right, c'est vrai. Un cœur généreux donne sans qu'on lui force. Amen. Un esprit disposé, il est prêt pour le sacrifice. Yes. L'amour pour l'œuvre de Dieu. Il est important. Si les gens du monde se battent parce que je suis de tels fanatiques et de tels se battent, mais quel est ce chrétien qui est capable aujourd'hui de bomber les torses pour Jésus? Amen. Yes. Quel est ce chrétien-là? C'est ces hommes-là qu'on cherche pour les tabernacles. Quel est ce chrétien? Quel est ce chrétien? On critique parfois nos frères de l'autre côté, mais ce n'est qu'un prophète. Mais si tu touches à leur prophète, c'est le couteau qui va sortir. Alléluia. Mais nous, il est un Dieu. Mais on peut parfois être là où on est en train de bafouer notre Dieu, parfois on va rajouter. Avant Jésus, ah oui c'est vrai, moi aussi je vais à l'église, mais c'est Jésus là. Ah mais oui, mais c'est vrai. Va toucher les prophètes. Tu verras, là où on est, c'est le Kalachnikov qui va sortir. Parce que tu as touché au prophète. C'est ces hommes. Pas dans la violence, mais dans l'amour de Dieu. C'est lui qui est mort sur la croix. Il a pris sa place, ta place, toi. Aujourd'hui, si on respire, parce que c'est lui qui le veut, c'est des hommes qu'il a dit, Moïse, cherche ces gens, des hommes. Cherche. Un cœur disposé. Un homme à cœur généreux. Dans l'esprit disposé, j'ai noté, cherche des hommes qui ont des pensées positives. Il est important. Vous savez, ceux qui vivent dans la négativité, ils avancent, ils reculent. Ils avancent, ils reculent et ils regardent les circonstances. Cherche des hommes qui ont des pensées positives. J'en ai vu, moi, quand j'avais commencé l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui sont venus. À un moment, on a traversé la tempête. Papa, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, papa, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit? Je lui dis, on a déjà fait 2 ans, mais non, mais parce que comme je vois, la salle était fermée. Et puis, on avait commencé, là, il n'y a que 10 fidèles. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit? Des hommes comme ça, mais il est loin. Mais il est loin. Loin. On a fait pendant 3 semaines à 2 avec ma femme et ma petite Sephora qui était dans le ventre. On priait. Quand on sortait de la salle, c'était une petite salle comme ça. Et un jour, le gérant de la salle, la 3e semaine, il a dit, monsieur, excusez-moi, mais je vous entends faire de bruit chaque jour de 9h à 10h. Mais vous êtes que 2. Bon, vous perdez 100 € pour rien. C'est pour vous, je l'ai dit. Vous ne pouvez pas laisser retourner. Il y a des chrétiens comme ça. Papa, je vois les ministères, ça n'avance pas. Est-ce que ils sont non seulement un cœur disposé, mais des pensées positives. Qui se dit, voilà, on croit à une vision et on avance. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai un principe. Quand tu quittes la navire, tu ne reviens pas. Amen. Parce que ces gens-là, un jour, ils disent, il faut qu'on arrête, on arrête. Et quand il a vu, Dieu à son temps commence à faire son travail. Ah papa, en fait, nous on a commencé avec toi. Je dis oui, on a commencé. Mais Dieu avait des pensées négatives, on est resté. Yes. Parce que si tu fais l'erreur de le ramener, qu'est-ce que tu sais qu'il y aura quelque chose qui va arriver encore? Monte, tu descends. Monte, tu descends. On partit le tabernacle avec des hommes positifs. Amen. On est sûr que Dieu, quand il dit quelque chose, il le fera. Amen. Les tempêtes, on ne peut pas l'esquiver.
Les épreuves dans la vie, même dans un couple, si tu te fais une erreur de se marier avec une femme, un homme qui est instable dans ses pensées, vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Il faut chercher un partenaire qui voit droit dans le but, qui est positif comme toi. Parce que tu peux te lancer dans un projet professionnel. Il dit, papa, il y a 10 boîtes dans les livraisons, toi tu veux te mettre encore une 11e boîte. Ça marchera. Mais qu'est-ce qui dit que le 11e boîte sera la meilleure boîte? Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Une pensée positive, c'est une bénédiction pour cette personne. On avance. Amen. Il lui a dit une troisième chose. On avance là, l'unité. Waouh. Une église a besoin des hommes et des femmes unis. Amen. Alors, d'où vient la désunion? Deux choses, deux raisons. Soit, ils n'ont rien compris, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oui. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une église, dans une vision, sans comprendre qu'est-ce qu'ils font là-bas. Ces gens-là, ils sont dangereux. Oui. Parce que soit ils vont s'ennuyer, soit ils vont intoxiquer les autres en disant qu'on n'a rien compris. Amen, suivez-moi bien. C'est important. On est en train de bâtir quelque chose. Alléluia. Cherchez à communiquer de le début. Dès que les hommes et les femmes, parce que les gens viendront, mais dès qu'ils arrivent, il faut leur enseigner et parler qu'ici, on est au centre Shalom. Et au centre Shalom, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, une vision, soit on la comprend, soit on la quitte. Ne laissez pas le temps au temps parce que ça deviendra une pourriture plus tard. Et une pourriture plus tard, ça risque de pourrir tout. Et quand vous allez vous rendre compte, ça sera trop tard. C'est l'expérience d'un vieux routard qui vous parle. Vous allez vous rendre compte, ça sera trop tard. Trop tard. Parce que quand la vision et l'église est en miettes, pour le décoller, pour le recoller plutôt, ça deviendra compliqué. Dans la désunion, l'incompréhension de la vision, il y a des sous-visions qui naissent. Une vision, il y en a qu'une. Amen. 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 C'est le seul endroit où il y a la liberté d'expression. Christ ne force pas. S'il forçait, c'est lui qui nous a créés, non? Oui. Mais il ne sait pas qu'il y a des gens qui se sont proclamés bouddhistes, musulmans. Il essaie. Il pouvait les forcer, des grèves de force. C'est la démocratie spirituelle en Dieu. Donc en fait, quand les gens arrivent, il faut les expliquer. Moi, souvent quand j'entends, il est tombé dans une secte, on l'a enrôlé dans une secte. Non, c'est faux. S'il n'y a pas un couteau qu'on l'a mis sous la gorge. Il a cru à cette vision-là, c'est pour cela qu'il est adhéré. C'est malheureusement une fausse vision, mais il s'est adhéré. Alors, combien de nous qui sommes des enfants de la réalité, dans la lumière, nous devons expliquer. Parce que soit l'erreur que nous faisons, c'est que l'on se dit, on va supplier les fidèles. Oui. Oui. Vous savez, Dieu ne nous supplie pas. Et je le rappelle souvent que quand il faut pas se trouver dans l'optique où Dieu va t'utiliser un bâton pour ta vie. Mais il ne supplie pas. S'il faut taper, il te tape vraiment bien. Tu pleures, tu dis papa ça suffit, mais il te tape parce qu'il a vu que c'est pas fini. Mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que souvent, c'est pour ça que je dis, il faut voir avec l'œil de l'aigle. Parce que si tu vois par les yeux humains, tout pasteur, tout berger, tout serviteur a besoin de la foule. Il va se dire, lui il est un peu bizarre, mais non, il fait parce que sinon on va rester que 10. Reste 9, hein? Mais le 9 qui marche bien. Je vais te dire, à Dieu que nous servons, il y a le miracle de la multiplication. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Il a commencé depuis la fête de noces de Cana. Il a commencé depuis la prêche de la multiplication de pain et de poissons. Il continue à le faire. Mais s'il est dangereux, parce que la désunion, surtout si ça arrive au début, il y a un risque que tout s'arrête.
Dans la désunion, ils peuvent aussi arriver des choses qu'on appelle les sous-missions, sous-visions, c'est-à-dire les sous-visions. Ah, j'ai vu le frère Tchadok qui prêche bien. Et il y a un autre frère qui se prêche de toute façon comme je prêche déjà. Donc du coup, je peux aussi faire comme le Père. Un fils restera un fils. Amen. Amen. Et ceux qui sont fait cette erreur-là d'aller plus vite que la musique, comme on dit. Ils se sont vite se casser la figure plus loin. Parce qu'il y a certaines choses, croyant que tu croyais connaître. Oui. Amen. Tous ceux qui ont reçu même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils sont restés à côté d'eux. À côté d'eux. Vous croyez que Paul il est sorti seulement parce qu'il sort du banditisme, après il a rencontré Christ et il est devenu ce qu'il est devenu? Non, il est resté à côté d'eux. L'unité. Il est important. Il lui a dit, si vous continuez, parce que comme je n'avais pas eu le temps de tout lire dans le chapitre 35, mais il lui avait un rôle spécifique pour chaque personne. Amen. Il y a une place pour toi. Si tu as compris la vision, ici à Paris, dans cette vision, mais il y aura une place spécifique qui est à toi, et dans cette place-là, tu seras utile. Alléluia. C'est de là où on t'attend. Ce n'est pas dans la place de l'autre. C'est de là où on t'attend. Dans l'unité, il faut une volonté. Avoir une volonté d'avancer tous ensemble dans la même direction. Parce qu'on a une vision qui nous a été donnée. Alors, on a cette volonté-là d'avancer dans la même direction, tous ensemble. Parce qu'on va dire que l'union va faire la force. Quand on est nombreux, on avancera. Mais plus on sera désunis, on avancera moins. Pourquoi nous échouons, nous, les églises dites évangéliques? Parce qu'on est hyper divisés. Je le dis, hyper divisés. Et si aujourd'hui nous comprenons que voilà, nous devons être tous unis dans la vision évangélique d'avancer, même l'église dite mère allait avoir peur. Exact. Parce que nous avons tout. Nous avons la parole. Nous avons la connaissance. Nous avons les dons et les talents. Mais nous sommes scindés à miettes. Soyez unis pour la même volonté d'avancer pour le centre Shalom et vous verrez. Chacun apporte ce qu'il a. Chacun doit apporter. Parce que tu es là parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Amen. Tu l'as. Celui qui a le don de chanter va apporter la chanson. Celui qui a le don d'intercéder doit apporter la prière. Celui qui a le don de prêcher, ainsi de suite. Mais tu as quelque chose. Mais dans l'unité, nous verrons naître quelque chose de spécial. Sachant que là où je vais dire une chose, Dieu ne fait jamais rien sans rien. Et vous vous êtes posé la question pourquoi vous avez ramené ici. Il y a une mission. Amen. Je vous ai dit le jour où j'étais passé chez vous, je disais que votre vision est différente d'autres visions. C'est pour amener la différence. Alléluia. C'est pour amener la différence dans Paris. Donc croyez à cela. Certainement vous aurez des critiques. Ah, ils ne sont pas comme nous. Ils ne chantent pas comme nous. Leur culte ne fonctionne pas comme nous. Et alors, on adore le même Dieu et on sait ce que Dieu nous a dit. Amen. Vous savez, le maître, le serviteur, le Moïse, il a aussi sa part. Dans sa part, va prier dans une vision où le visionnaire est serviteur. Première qualité. Cherchez. N'allez pas dans une église où le visionnaire est patron. Le visionnaire un bon visionnaire, il est serviteur d'abord. Amen. Ne soyez pas étonnés que Jésus puisse laver les pieds de ses apôtres, ses maîtres au service de ses apôtres. Mais quand vous allez dans une église où le visionnaire est patron, il va vous mater comme ses petits peuples. Et vous savez, là où on étouffe, un jour, les cris vont sortir et parfois, ne soyez pas étonnés que ça naisse la rébellion.
faut faire attention. Entre l'obéissance et l'obligation. Nous devons obéir à Dieu, mais Dieu nous oblige pas à l'obéir. Il faut faire attention entre la peur et la crainte de Dieu. Celui qui vit dans la peur de Dieu, on a vécu cela nous dans la jeunesse. C'est-à-dire, on vivait dans le péché en tant que tout jeune. On va à une église, on a peur de Dieu. Et moi, je me rappelle un jour, ma maman me dit, voilà, aujourd'hui à l'église, il y a un prophète, ce prophète-là, il voit tout, il va tout dévoiler. J'ai dit, maman, non, je ne viens pas aujourd'hui au culte. Elle dit, mais pourquoi tu ne viens pas ici? Au contraire, il faut que les choses... J'ai dit, non, parce que j'avais peur de Dieu, ma vie cachée va sortir. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur de Dieu. Et ces jours-là, quand le prophète est arrivé, il a commencé à circuler dans la salle d'esprit. Toi, et tu sais, nous, moi je me rappelle, hein, avec mon ami qu'on était, on a fait comme ça. Qui ne nous voit pas. Qui ne nous voit pas. Qui ne parle pas de notre vie. Qui ne parle pas. À l'époque, on appelait ça goutte. Hein. Qui ne parle pas. On croyait que ça marchait. Hein. Qui ne parle pas de notre vie. Il y a des chrétiens qui vivent dans la peur de Dieu. Mais craignons Dieu. Alléluia, Jesus. Et à un moment, le Saint-Esprit nous dit, mais tes voix chez nous. Malgré qu'on a fait cela, il est passé de dire, toi, passe ici. Oh, je dis, merde. Faut pas. Un vrai serviteur, un vrai berger doit être au service de son peuple. Amen. Pourquoi les gens ne donnent plus les 10 000 offrandes? Parce qu'ils ont donné au pasteur patron. Amen. Amen. Il a été dit dans la parole de Dieu, apportez les 10 000 offrandes pour qu'il ne manque pas de provisions dans votre maison. Mais alors, ces gens-là, ils ont donné, mais quand il y avait les 17, la sécheresse dans leur maison, le pasteur a du mal à sortir. Un berger doit aussi voir. Quand tu vois la sœur Esther qui est parfois, elle dit, ah, ma fille, qu'est-ce que... Papa, je n'ai pas la semoule à la maison. Mais sors le père. Amen. Amen. Alléluia. Jésus nous a montré cet exemple-là. Un pasteur, un berger doit être serviteur en même temps. Alléluia. Amen. Dans le service, cherche aussi les qualités d'un berger qui a un amour imperturbable. Non seulement il est au service, mais là il est rempli de cet amour qui est imperturbable, inconditionnel. Donc, c'est cet amour qui était rempli à Jésus-Christ et qui s'est donné sur la croix. Il ne connaissait pas. On pouvait dire entre guillemets, qu'est-ce qu'il en avait à foutre de nous? On n'était même pas juifs, on n'est même pas juifs. Mais cet amour, c'est un bon berger, il est capable. Quand tu vois ses enfants, qui ne sont pas bien, en fait c'est lui, il prend la place. C'est l'une des raisons. Parce que les fidèles ils ont donné. Mais ils ont vu que papa n'est pas venu au secours à un moment dans leur vie. Amen. Berger, serviteur, qui est rempli d'un amour imperturbable. Amen. Un maître. Ça, c'est le dernier mot, on va terminer. C'est un pasteur, un berger qui doit être un maître. Quand on parle de maître, c'est-à-dire, il est impossible que tu vas dans une classe où tu connais plus que le professeur. C'est un danger. Amen. Exact. Alléluia. Amen. C'est un danger. Même si tu es un télo, je ne sais pas comment on appelle ceux qui ont des cerveaux qui sont beaucoup plus élevés, et super doués, mais un élève ne peut pas connaître plus que le maître. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans les assemblées. Parce que les gens qui s'improvisent serviteurs, qui n'ont pas eu le temps d'être formés par le maître, alors ils se trouvent devant une salle, devant un auditoire où les gens connaissent beaucoup plus que lui. À Aubervilliers, pas loin ici. J'arrive à un mariage qu'on m'a invité, c'est un ami qui va se marier. Le pasteur, il célèbre le mariage. Je lui dis, il va faire porter les alliances sur la main droite. Je lui dis, papa, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est à gauche qu'on dit. Je dis, mais ah bon? Il ne sait pas. Il sort d'où?
Tu dois avoir... Dieu, quand il établit quelqu'un à la tête de quelque chose, d'une organisation, il a d'abord équipé cette personne-là. Il lui a rempli, il lui a donné, peu importe son âge. Je le disais toujours l'exemple de Jésus à 12 ans, mais la Bible nous dit qu'il confondait la sagesse de sage. Parce qu'il a été équipé par les pères. Un berger, maître, serviteur et rempli d'amour. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on a commencé, on va poser notre première pierre. Mais c'est la suite qui va compter. Je le disais, ce n'est pas le début qui va compter, mais c'est la suite. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? On doit d'abord se poser une première question. S'il nous a ramenés à Paris, je le dis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans moi, sans toi. Ils ont besoin de moi. Parce que lui, il fait son travail. C'est un danger quand le Père reste toujours accroché sur vous à montrer chaque jour, chaque seconde. Il y a un moment, Christ lui a dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Il y a un moment, si les enfants reçoivent les enseignements, la connaissance, ils doivent maintenant les appliquer à leur façon. Amen. Je suis avec vous aujourd'hui, on a le culte aux mêmes heures avec nous, chez nous à Argenteuil. Mais si je n'avais pas formé, car on allait fermer. C'est ça. Amen, c'est ça. Amen. Il y a certains serviteurs, ils croient, ils disent, la chair, on ne laisse pas tout le monde, hein. C'est sacré. Mais tu n'es pas éternel. Même en tant que PDG de ton entreprise, tu peux mourir. Si tu n'as pas légué à ton fils, trouve des hommes et des femmes qui ont un cœur joli, qui sont disposés à servir. Parce que de là, c'est peut-être le début de commencement. Demain, vous m'inviterez encore quelque part pour installer là où vous allez partir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Joseph. J'ai l'impression, les gens me regardent en disant, c'est l'histoire de ma vie. Amen. Mes enfants là, ils me posent des questions, ils disent, oui, mais papa, comment tu aimes comme ça? Pourquoi? Mais la personne là t'a fait du mal. Pourquoi? Comment? Vous entendez des réponses? Donc, je lui ai rien dit. C'est-à-dire que Papa Joseph a soulevé des points. C'est comme s'il était avec moi dans d'autres cultes où j'ai parlé de ces points-là. Ça se voit quand on rencontre un serviteur de Dieu à qui Dieu a réellement parlé dans sa vie. Il y a des choses qui ne montrent pas. Non, ça m'a dépassé. Mais je suis encore d'autant vraiment content, heureux. Pourquoi? Parce que là, après, il a encore un autre programme. Hein. C'est vraiment, on a la grâce. On a la grâce. Il perturbe ces programmes. Je vous dis la vérité. On a la grâce de la part de Dieu. Donc, moi, je me sens privilégié et merci beaucoup pour cette considération. Et en même temps, c'est aussi une exhortation pour les gens, c'est que tu recevras dans l'ordre de ce que tu peux donner de ton cœur. C'est-à-dire les faveurs que tu refuses aux gens, c'est les faveurs qu'on te refusera. Ah oui, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Et avant d'aller prier, prier, oindre, prier, mais j'aimerais vraiment que nous puissions vraiment ne pas écouter seulement ce message comme si c'était un message, c'était bien occulte, et tu rentres à la maison et la vie continue. Tu ne connais pas demain. Tu n'es pas maître de demain. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Tout ce que tu as, c'est ce moment. La Bible déclare demain, c'est à l'éternel. C'est aujourd'hui et maintenant qui t'appartient. Qu'as-tu compris? Les disciples sont approchés Jésus-Christ. Ils disent, Jésus, est-ce que on doit faire ça? Jésus a posé la question, il a dit, qu'as-tu lu et qui as-tu lu? Une question à deux dimensions. Qu'as-tu compris et qui as-tu vu à travers ce message? Amen. On peut écouter la parole, mais qu'as-tu lu et qui as-tu vu? Et les gens viennent avec l'argent, ils disent, est-ce qu'on doit donner à qui l'argent ici? Il a dit, quel est le visage que vous voyez sur votre argent? Oh, c'est ça. C'est-à-dire parce que eux, ils étaient tellement les gens du monde
qu'ils ont vu César au lieu de voir Dieu comme celui qui leur donne l'argent. Puisque vous avez vu César, donnez à César. Mais le jour que vous allez voir Dieu, donnez à Dieu. Donnez à celui que tu vois. Oui, c'est le début. Comme papa l'a dit, c'est le début. Ouais. Et comme il a dit, c'est la suite qui importe et surtout la fin. Mais le plus important, c'est quoi? C'est s'investir avec un très grand sérieux et une très grande abandon de soi pour que les choses de Dieu avancent. Un très grand sérieux. Vous savez, j'ai observé les personnes d'origine africaine, notamment du Congo, ici en Europe. Ils sont venus souvent avant même beaucoup de personnes qui viennent du Maroc, Algérie, Tunisie. Certains sont venus très longtemps avant eux. Mais au jour d'aujourd'hui, on commence à louer même des appartements que eux ils ont. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? C'est-à-dire venir avant et commencer à devenir un citoyen de troisième zone. C'est simplement pourquoi on n'a pas la culture de l'intelligence. On est intelligent, mais on n'a pas la culture de l'intelligence. On n'a pas la culture de prendre des leçons, de prendre des directions et de pouvoir bâtir des structures afin de faciliter à ceux qui viennent après l'installation. Au jour d'aujourd'hui, pour la force qu'on a en Europe, les gens qui viennent d'arriver, on devait avoir des associations d'avocats, des associations de gens qui, c'est-à-dire ils arrivent à directement les défendre devant des tribunaux. On les défend ici, on ouvre telle porte, même s'il n'a pas encore les sous, il y a quelqu'un qui a une entreprise là, il va le signer. Mais on le trouve dans un appartement. Les gens pouvaient s'installer, mais tellement. Pourquoi? Parce que l'église, surtout avec la mentalité congolaise, reflète surtout la mentalité du Congolais. Amen. C'est quand moi j'ai trouvé le chemin, je ne peux pas te montrer le chemin. Sinon, tu vois, sinon, non. Parce que le Congo n'a pas besoin, je vais vous dire quelque chose qui choque pour l'église. Hein. Le Congo n'a pas besoin d'argent. Le Congo a besoin de changer de mentalité. C'est-à-dire que si la mentalité change, ce pays-là, il n'y aura personne comme ce pays-là. Là. Non, je vous dis la vérité. On a tout. C'est comme si Dieu... Combien d'années on pille ces pays-là, mais on ne cesse que de découvrir des choses. Combien d'années on pille? C'est-à-dire que c'est l'humour de Dieu. Les gens pillent et Dieu remet encore sous la terre. Tu viens, tu pilles, il remet fois 100. Ça ne finira pas. Mais ça a besoin d'un leadership de ceux qui ne sont plus des enfants. Alléluia. Et c'est là où l'église a échoué, mais je pense que l'église dans la suite va réussir. L'église a échoué d'installer la culture de l'intelligence. Les pasteurs, on prêche, on enseigne, mais on n'a pas relevé le défi de bâtir des systèmes de pensée pour que des gens évoluent. C'est-à-dire que la personne pense que prier, après jeûner, puis c'est fini. Non, après il faut entreprendre, parce que Dieu dit, je tendrai ma main sur tes entreprises. Donc si tu n'entreprends rien, tu ne verras pas la main de Dieu. Pour la voir, tu es obligé d'entreprendre. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous marchons avec audace. Parce que Dieu a parlé. On vient ici à Paris, on commence. Mais on a besoin d'être unis. Être un. Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement uni pour le centre Shalom. C'est uni dans le centre Shalom, mais pour le corps. C'est-à-dire uni dans le centre, mais pour le corps. C'est-à-dire que tout serviteur qui souffre dans la région, même s'il ne nous rencontre pas, que le souffle revienne. Que la force d'avancer revienne. Que Dieu restaure. C'est-à-dire que vous apportez une vie. Vous apportez quelque chose là où les gens sont tout le temps désunis. Parce qu'ici à Paris, ce que j'ai constaté, j'ai fait un constat, c'est le monde de la compétition. Où chaque jeune est dans son assemblée, nous les jeunes de Faya, nous les jeunes de ceci, machin. Alors ça crée alors le Saint-Esprit ne vient pas dans un contexte d'animosité, de compétition. Le Saint-Esprit, on l'appelle Saint, et puis Esprit. D'abord Saint. D'accord? C'est-à-dire nos contextes, peu importe même si on nous critique,
Même si on nous insulte, gardons le cœur de Jésus. Intercédons pour nos frères. Même ceux qui ignorent que c'est nos frères, mais un jour ils vont les devenir. Mais parlons pour eux et ça marchera un jour. D'ailleurs, il faut déjà préparer dans ton cœur en disant que tout sur la terre, même que tu sois mauvais ou bien, tu seras critiqué. Parfait ou quoi, fais tout ce que tu veux, il y aura des gens qui vont te critiquer. Il y aura toujours. Même toi qui critiques, il y a des gens qui te critiquent en train de critiquer. Il y a toujours. Mais ayant le cœur de Dieu, c'est le fondement. Dieu, je dis souvent, Dieu n'envoie pas souvent un homme, mais il envoie un cœur. Son cœur dans l'homme. Il n'envoie pas l'homme, mais il envoie son cœur dans l'homme. C'est-à-dire c'est son cœur là qui va conquérir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons procéder à la suite pour Charlaboussi. Est-ce qu'on peut me donner, me mettre ces deux bouteilles ici? Alléluia. Amen. Les deux, il faut les mettre ici. Je vais vous expliquer un peu, parce que pour le moment, on a loué pour 2 samedis et tous les dimanches, de 10h à 13h30. Et puis je viendrai vous embêter un peu pendant quelques mois. Je viendrai rester un peu, je viendrai parisien pendant quelques mois et puis je retourne et je reviens avant de partir au Congo et après en Éthiopie et au Brésil parce qu'il y a d'autres qui prennent place là-bas aussi. Mais ce qui est très bien, c'est que je sens qu'on s'est compris. Je sens que les gens ont compris le message. Quand Papa Joseph a parlé, je sens. Je sens qu'il y a une grande prise de conscience. Il n'y a pas seulement de l'excitation, un monde perturbé où on tombe et puis on sort. Le message, le culte c'était puissant. Oui, c'était puissant, mais on a dit quoi? Mais c'était puissant. Mais on a dit quoi? Oh, c'était très puissant. Donc on doit faire autre chose. C'est fini avec ces histoires où on est des super excités de l'évangile, mais même si Dieu peut nous faire tomber, mais on tombe pour être rempli, pas pour tomber, pour aller continuer à insulter nos femmes à la maison. On tombe pour changer nos caractères. On tombe pour devenir les meilleurs pères. Donc, pas pour devenir pire. Non. Et j'avais déjà dit à mes enfants, ici, les lois sont parmi les suivantes, mais une grande loi, c'est un homme qui prend le micro, je dois vérifier comment il se conduit avec sa femme. S'il respecte, je ne regarde même pas ton don ni ton onction. Je regarde la vie que tu fais mener au sien. Si c'est correct, à ce moment-là, c'est bon. Je te revois à travers ta femme. Ta femme, elle est malheureuse. Eh bien, tu n'es pas un bon roi. Alors, tu ne peux pas venir. Si tu n'as rien à donner au peuple, tu es un mauvais roi. Hein? Moi, j'espère que ma femme est heureuse. Trop. Merci. Merci. J'aime cette réponse. Il faut la garder. Amen. Amen. C'est ça. Dans ta maison, il y a d'abord ta réputation. Et c'est cette réputation qui scelle les socles de ta force pour aller faire l'œuvre dehors. C'est dans ta maison. Merci Seigneur. Nous allons nous lever. Seigneur mon Dieu, je prie Seigneur pour cette huile qui est d'ordinaire naturel et qui ne représente rien. Mais Seigneur, nous le prenons par obéissance et par point de contact aussi. Pour Seigneur, juste obéir à ta parole, Seigneur de désarmer. Et de déclarer, Seigneur de désarmer, Papa, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur Paris. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur Paris. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui m'as appelé. Avant même que je sois dans le ventre de ma mère, tu m'as consacré. Et quand tu m'es consacré, tu m'appelais, tu voyais ce peuple. Tu voyais ce peuple, pourquoi? Parce que tu n'appelles pas un homme seul, mais tu appelles un homme pour réveiller un peuple. Seigneur, merci pour ce moment solennel, puissant, là où le ciel rencontre la terre, là où il y a la synchronisation, là où il y a tes saints anges, les archanges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui sont au courant de ce qui prend place. Oh,
aujourd'hui sur la terre, mais de ta part. Seigneur, que l'eau qui coule, Seigneur, de ton trône, commence, Seigneur, à ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux et à commencer à pénétrer le temps historique du temps éternel jusqu'au temps historique. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta percée. Surtout, nous avons besoin de rester comme des petits enfants devant de toi. Car la grandeur appartient aux humbles. Tu as dit l'humilité précède la gloire. Parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas pénétrer dans la dimension de gloire. Garde-nous humbles. Garde-nous humbles, Seigneur. Au respect, Seigneur des armées, de tes saints serviteurs que tu as aussi établis avant nous, Seigneur des armées, papa, ici à Paris et dans ce pays de la France. Seigneur, je te prie, garde-nous au saint respect, Seigneur, de ceux qui ont commencé, Seigneur, à battre, Seigneur, de désarmer la terre avant nous, Seigneur. Oh, papa, je reconnais ton nom et je te dis merci parce que eux, ils nous ont précédés et nous sommes venus que par la demande du ciel à venir encore dans le champ de l'Éternel, afin d'embraser encore Paris, Seigneur, dans les 4 points cardinaux. Tu nous as dit, Seigneur Jésus, que vous allez couler au nord, vous allez couler au sud, couler à l'est et à l'ouest. Nous le prenons, Seigneur, et nous appelons à cette parole à se manifester. Seigneur, que le nord de Paris, Seigneur, nous soit acquis. Le sud de Paris, l'est de Paris, l'ouest de Paris, ainsi que dans toute la France. Que ton nom seul, Seigneur des armées, papa, Père, soit vu. Seigneur, papa, là où même ceux qui disaient on ne croit jamais à Jésus, on ne croit pas à Jésus. Je parle pour les musulmans, je parle pour les hindouistes, je parle pour ces gens-là. Tu es suffisamment puissant pour bouleverser les choses, les rencontrer et, Seigneur, faire atterrir, Seigneur des armées, ta volonté au milieu d'eux. Seigneur, la consécration de cette huile, Seigneur des armées, c'est un point de contact par rapport à l'huile que toi tu as mis sur nos vies. Seigneur, une huile sainte, une huile de joie, une huile d'allégresse qui nous donne des transports d'allégresse. Que notre Dieu soit béni et accomplit la parole de ton serviteur qui a déclaré les principes du tabernacle. Là où il a dit qu'il n'y a pas seulement le temple, mais il faut avoir le tabernacle rempli de la présence de Dieu. Et c'est ça qui qualifie une vision, qui qualifie une congrégation. Merci pour cette parole. Seigneur, bénis encore sa vie. Ouvre les écluses des cieux. Seigneur, tu connais leurs besoins. Tu connais les besoins de sa femme. Tu connais les besoins de ses enfants. Au-delà de ce que je peux dire, papa, vois avec insistance ton serviteur. Oh mon Dieu, pour toutes les opportunités qui s'ouvrent. Seigneur, je bénis l'Assemblée de Paris. Yes. Tous ceux de Paris, Seigneur, qui marchent dans ta faveur. Seigneur, que la faveur du Très-Haut soit sur eux. Que les portes qui étaient difficiles pour certains, à cause, Seigneur, de leur affiliation à cette vision, commence à leur visiter. Chacun, spirituellement, socialement, matériellement, financièrement, à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Que les dépressifs reviennent à la joie. Que la jeune fille qui vivait en désordre abandonne le chemin du péché. Que celui qui s'est garé revienne à la raison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce jour. Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, ta parole et ta vision, nous les mettons en témoin devant le peuple comme Jésus a dit. Que cette pierre soit témoin entre vous et moi et Dieu. Seigneur, la vision établie, c'est la pierre. Ta pierre est témoin ici. Seigneur, établis quelque chose de fort qui va dépasser notre pensée, qui va dépasser nos calculs. Seigneur, contre vents et marées, mais garde-nous comme tu nous as gardés jusque-là, encore plus dans le fait, Seigneur, d'être concentrés, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 À cause du programme, parce qu'il faut qu'on puisse libérer rapidement papa et libérer aussi la salle, hein, parce que c'est jusqu'à 13h30. Si nous pouvons nous atteler à venir offrir ce que nous avons prévu. Si vous avez des actions de grâce, je peux avoir le portefeuille, maman, hein, donc d'offrir ce que nous avons. On a dit que le tabernacle ne se construit pas par hasard. Viens déposer, ça va prier.
Oui. C'est toi qui as écrit ça, non? Sur Instagram, tu as écrit.